Shalom, shalom, shalom aux chrétiens francophones du monde entier, que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, l'Éternel de la gloire, vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de ces fins des temps. Merci à tous ceux qui sont branchés sur Christ Sauveur TV, que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa sagesse et de sa miséricorde. Apôtre Paul dit dans la lettre d'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, enflés d'orgueil, emportés, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une mise en garde que l'apôtre Paul a lancée à Timothée. Un rappel tout simplement de certains signes de la fin qui s'observaient déjà à l'époque. Et c'est ce que nous voyons maintenant, bien-aimés de Dieu. La terre est dans une débandade. La terre est entrée dans une phase de la désolation, une désolation complète et totale. La terre ne sait pas, comme on dit en littérature, la terre ne sait pas sur quel sein se vouer. Moi je dirais, la terre a perdu ses repères, bien aimés dans le Seigneur. Ce que nous remarquons, c'est juste un simple constat que nous remarquons, bien aimés dans le Seigneur, que il y a plus de plaisir que Dieu. Il y a l'orgueil à tous les niveaux. Les gens, à cause peut-être de la technologie, des inventions, bien-aimés de Dieu, les gens s'assurent de ce qu'ils ont fait. Les gens ont mis leur confiance dans ce qu'ils ont fait et dans ce qu'ils ont créé. Mais bien-aimés dans le Seigneur, aucune nation du monde ne se distingue aujourd'hui des autres, du reste donc du monde. Les nations se copient des politiques économiques, des politiques sociales. Les nations se copient des politiques climatiques aussi. Mais bien aimé de Dieu, ça devient comme, le monde entier devient comme un seul réseau, ça devient comme une seule entité où il y a un roi qui domine. C'est ce roi-là qui domine, c'est le roi invisible que nous allons vous parler aujourd'hui dans le cas d'un pays que nous avons pris comme référence, la République démocratique du Congo. Nous connaissons bien ce pays-là, j'aime bien ce pays, il est riche et prospère, mais dont 85% de la population baigne sous les seuils de pauvreté. Donc il y a les revenus par habitant varient entre 1 à 50 dollars par mois, voire même moins. Ça, selon les dernières statistiques, bien-aimés de Dieu, dans un pays où le système d'enseignement est par terre, dans un pays où les structures économiques semblent encore fonctionner, font apparence de fonctionner, bien-aimés de Dieu, c'est regrettable d'avoir un revenu par habitant si faible. Donc, la majorité, bien-aimés de Dieu, de ces pays est pauvre, alors que Dieu les a donné des richesses de sol et des sous-sols capables de tenir pendant des milliers et des milliers d'années. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous allons partager ensemble sur le roi invisible qui a dirigé le Congo et qui continue à diriger le Congo, bien-aimé de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, parce que nous n'avons pas la connaissance, pas suffisamment de connaissances, bien-aimé, pour comprendre d'où vient les malheurs du peuple congolais, d'où vient la souffrance du peuple congolais. Quand vous voyez le nombre d'églises qu'il y a au Congo, bien-aimé de Dieu, je dirais, c'est parmi des pays où il y a beaucoup d'églises, où il y a beaucoup, bien-aimés de Dieu, de chrétiens à travers le monde. D'ailleurs, la majorité des Congolais sont des chrétiens. La majorité, je peux dire même à 80% sont des chrétiens. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, verset 32, la Bible dit, je vais vous le lire au nom de Jésus qui est Nazareth, le lieu de tribu de Juda. Moi, je l'aime beaucoup, bien-aimé de Dieu. Ce Dieu-là a changé ma vie et je ne trouve pas de raison d'aller vers d'autres dieux parce qu'il m'a convaincu. J'ai été dans les ténèbres, le lion de tribu de Juda m'a délivré des ténèbres et j'en rends grâce à Dieu et je serai reconnaissant jusqu'à mes vieux jours. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore.
Donc aujourd'hui, nous allons parler les rois inconnus du Congo. J'ai pas encore dit les rois invisibles du Congo, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Bien sûr, nous le savons, toute autorité vient de Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, il est omniscient. Il voit au-delà même dans les seins de nos mamans. Éternel des armées nous a captés et nous a repérés. Dieu sait que telle ou telle personne sera président de la République, tel autre sera premier ministre. Il le sait. Cela ne surprend pas Dieu. Cela peut surprendre les humains, mais cela ne surprend pas Dieu, mais pas du tout. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 32, la Bible dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Voilà, la volonté de Dieu est qu'il n'y ait pas, bien aimé de Dieu, trop de morts dans ce pays-là, qu'il n'y ait pas trop de morts dans ce pays-là. Si Dieu a accepté que nous soyons créés, si Dieu a accepté que nous vivions, bien-aimés de Dieu, parce qu'il a prévu, bien-aimé, quelque chose pour nous, une provision pour nous, des biens, bien-aimés, pour se nourrir, et tout ce qu'il faut pour notre santé et pour notre bien-être. Dieu sait. C'est ainsi qu'il a créé des animaux pour nous nourrir, il a créé des plantes pour nous nourrir, il nous a donné des eaux un peu partout à travers les planètes, les poissons, il a tout prévu, bien-aimé de Dieu, pour notre bien-être, que ce soit en protéines, en vitamines, Dieu lui-même l'a géré bien avant la fondation de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est un cas très typiquement africain que nous allons parler, bien-aimé dans le Seigneur. L'Afrique est rongée. Les pays africains sont dévastés, bien-aimé. On commence à se demander si ces pays-là vont un jour encore se développer, où les revenus par habitant vont atteindre un certain niveau, ou des pays occidentaux, les pays européens ou des pays d'Amérique du Nord. C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que pouvons-nous donner encore une chance à l'Afrique pour les années à venir? Qu'est-ce que l'Afrique peut faire, bien-aimé, pour atteindre un certain niveau? Il faut également savoir, bien-aimé de Dieu, que l'Afrique est en train, l'Afrique, bien-aimé de Dieu, a signé beaucoup d'accords, bien-aimé, dans le passé, qui a fragilisé les structures économiques de ces pays-là. Et la plupart de ces accords-là, bien-aimé de Dieu, c'était des idées et des suggestions des Illuminati. Ce sont la branche démoniaque, bien-aimé de Dieu, du Fonds monétaire national, avec les politiques d'ajustement structurel et de stabilisation, qui ont mené la plupart des pays africains, bien-aimé de Dieu, dans la misère et dans des projets pharaoniques qui n'ont pas directement bénéficié à la population, par des mesures inspirées par les diables, parce que les mesures de stabilisation et d'ajustement structurel sont des mesures totalement démoniaques, imaginées par les Illuminati pour mettre à KO les pays africains. Donc c'est pour dire tout simplement, bien-aimé, de dire que non, les pays africains ont adhéré dans un système, bien-aimé, qui les a fragilisés. Non seulement les projets, non seulement les programmes d'ajustement structurel et du Fonds monétaire national, alors que pendant que l'Europe était aidée gratuitement, l'Africain était obligé de rembourser des intérêts considérables, ainsi que les capitaux considérables qu'ils ont empruntés aux institutions internationales. Voilà, bien-aimé de Dieu, un projet satanique qui a ruiné l'Afrique. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ces deux institutions sont totalement diaboliques parce que ça dépend des Illuminati, les princes de ce monde, ce qui conduit ce monde des ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est pas notre problème, c'est parmi les analyses qui vont nous poser des billes, c'est qui les rois invisibles du Congo, qui dirige le Congo, qui est à la manœuvre, bien-aimé, de la direction de ce pays-là. Pourquoi ce pays est par terre, bien-aimé de Dieu? Pourquoi ce pays est en train de subir des pires cauchemars, bien-aimé de Dieu, de ces fins de siècle? Donc, l'histoire de ces pays, bien-aimés de Dieu, commence par la colonisation du Congo. La colonisation, c'est une période qui date de 1867 jusqu'à 1885. Il y avait l'exploitation, l'expoliation, le dénigrement des peuples noirs par les colons. Pas des colons que nous connaissons, des Belges. Et ils ont aussi, bien-aimés de Dieu, quand même, ils ont aussi, entre 1885 et 1908, ils ont aussi quand même créé un État indépendant du Congo, qui était dirigé par des rois Léopold, qui était considéré comme les rois des Belges et des rois du Congo colonie.
Alors, le Congo belge a été créé. Le Congo belge, le Congo belge maintenant, après étant indépendant du Congo, intervient le Congo belge. Le Congo belge, c'est une période qui va de 1908 jusqu'à 1960. Le 30 juin 1960, vous connaissez l'histoire de Lumumba avec sa surprise, sa petite lettre qu'il a sortie de sa poche bien-aimée de Dieu pour déclarer l'autonomie et l'indépendance du Congo à l'époque. Alors, les problèmes commencent parce que nous devons découvrir parmi toutes ces étapes-là, parmi les étapes d'évolution de ces pays-là, bien-aimés de Dieu, je ne trouve pas la marque de Dieu, je ne trouve pas la marque de Dieu qui peut, bien-aimé de Dieu, la marque de Dieu qui peut favoriser, qui peut propulser donc les pays bien-aimés de Dieu dans une émergence économique, financière ou climatique bien-aimé dans le Seigneur. C'était que de l'exploitation, de l'égoïsme qui ne sont que bien-aimés de Dieu, les armes que les diables utilisent, l'exploitation, que c'est les armes que les diables utilisent pour ruiner un peuple, pour appauvrir ou pour appauvrir encore un peuple. Alors, le Congo belge intervient entre 1908 et 1960. Nous connaissons très bien, bon, les anciens disaient, à l'époque c'était encore bien parce qu'un franc belge équivalait à un franc congolais, mais bien le niveau de vie, le nombre d'habitants n'était pas pareil par rapport aujourd'hui. Donc il y a les anciens disaient, voilà, c'était une belle époque parce qu'un franc congolais équivalait à un franc belge. Alors c'était dirigé que par la Belgique, parce que la politique monétaire et la politique économique qui était menée dans les colonies entre 1908 et 1960, c'était que la politique de la Belgique tout simplement. Alors que les Européens ont eu les plans Marshall, c'est-à-dire ils ont été aidés par les Américains sans intérêt, et c'était des prix qui n'étaient même pas remboursés parce que l'Amérique avait besoin d'allier plusieurs pays derrière lui pour construire une certaine force pour lutter contre l'impérialisme des puissances soviétiques et autres. Et ils ont eu, les plans Marshall, c'était des prêts que les Américains ont accordés aux pays européens parce qu'ils étaient fragilisés par la guerre, ils étaient détruits par la guerre pour leur permettre de se développer. Là, les plans Marshall, c'était des prêts sans intérêt et la plupart de ces emprunts contractés par ces pays n'étaient même pas remboursables, contrairement au programme satanique de stabilisation des fonds monétaires nationaux qui était remboursé à des taux exorbitants, exagérément élevés pour ruiner les peuples africains. Donc les départs étaient déjà mauvais. On ne voit même pas la marque de Dieu dans ces pays. Que ce soit dans l'État indépendant du Congo et dans le Congo belge, il n'y a même pas la marque de Dieu. Il n'y a même pas de mesures qui sont prises bien-aimées de Dieu pour... des mesures qui sont prises bien-aimées de Dieu pour plaire à Dieu, il n'y a pas. Alors, la Première République a commencé entre 1960 et 1965 avec... la confusion que nous avons, la Première République était marquée souvent par la confusion entre Kasavubu et Lumumba. C'était la confusion parce que les deux étaient nommés par les Belges. Celui qui était président de nom, c'était Kasavubu, le premier c'était Lumumba. Il y avait des conflits entre les deux bien-aimés de Dieu. Quand l'un voulait destituer l'autre, je n'étais pas nommé par toi. J'ai été nommé par le gouvernement central qui était la Belgique à l'époque, bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce qui a été dans des conflits, jusqu'à ce qu'en 1965, c'était la mort de Kasavubu qui était assigné à résidence. Il est mort dans sa maison par manque de soins. Voilà, bien-aimé de Dieu, la confusion a commencé déjà vers les années entre 1960 et 65. C'est cette confusion, bien-aimé de Dieu, qui apparaît aujourd'hui avec la nomination d'Antoine Tshisekedi comme président de la République, bien-aimé de Dieu. Maintenant, bien-aimé, l'Antoine Tshisekedi est nommé comme président. Et bon, on peut dire élu par respect, mais nommé par un ancien président. Les parlementaires sont nommés par ex-président, bien-aimé de Dieu. Donc, ce qui prive déjà les présidents Tshisekedi du plein pouvoir. Il n'a pas le plein pouvoir. Il n'a pas un mot à dire vis-à-vis des députés, vis-à-vis des sénateurs, parce que tous ont été nommés. Voilà. Les mêmes démons qui a existé entre 1960 et 1965, c'est les mêmes démons qui apparaissent aujourd'hui. Donc les puissants des ténèbres sont capables d'exercer une influence plusieurs années plus tard. Les mêmes démons qui a créé la confusion entre Kasavubu et Lumumba, c'est les mêmes démons qui apparaissent aujourd'hui entre Antoine Tshisekedi
et les parlementaires et les parlementaires et les sénateurs aujourd'hui. C'est une confusion, c'est tellement une confusion qui amènera, comme du cas des Kassavoul, qui amènera les chaos pour le Congo. Nous ne le souhaitons pas, mais bien aimé, c'est déjà une stratégie qui est déjà établie pour mener le Congo dans un chaos, mais c'est un chaos mortel, un chaos satanique, un chaos dévastateur. Ça, nous allons y arriver. Donc, première république caractérisée par le président Kasavubu. Qu'est-ce que nous avons constaté là, bien aimé de Dieu? Bon, ils ont hérité un système, ils ont hérité une structure économique. Ils n'ont pas eu assez de temps de mettre en place une structure économique. Ils n'ont pas eu assez de temps de mettre en place, de relever donc les pays. Hein, c'est 5 ans de pouvoir. Quand vous sortez de l'indépendance, le temps de passer en revue toutes les structures économiques d'un grand pays comme celui-là, de 2 345 000 km², ce n'est pas facile. Ils n'ont pas eu assez de temps de structurer les pays et d'organiser les pays, même pas d'organiser les moyens de sélection dignes de confiance. Voilà. Donc, alors, jusqu'à sa mort, bien-aimé de Dieu, il y a eu le premier président est arrivé. Hein, le premier président est arrivé. C'était en l'occurrence le président Mobutu Sese Seko qui est arrivé. Hein. Donc, son pouvoir s'étend entre 1965 jusqu'à 1997, plus ou moins 32 ans de pouvoir des reins du président Mobutu. Donc, bien aimé, ce que nous avons constaté dans les cas des Kasavubu, donc là, il y avait même pas, il y avait une domination, bien aimé de Dieu, de culte des ancêtres. Les Kimbangu, c'était déjà opérationnel. À l'époque, bien aimé de Dieu, les pouvoirs des chefs coutumiers étaient déjà visibles, bien aimé de Dieu, et les pays qui étaient bien aimé dans le Seigneur commençaient à sombrer de plus en plus. Il n'y a même lors du règne de Kasavubu et de Lumumba, il n'y a même pas de mesures qui étaient prises du point de vue spirituel pour plaire à Dieu, comme les autres rois que nous allons découvrir dans la Bible, qui ont tout fait pour plaire à Dieu, qui se sont souvenus que non, ils ne sont que des créatures, mais en dehors de cet aspect des créatures, il y a un créateur à qui on doit obéissance et respect et on doit faire la volonté. Bon, le régime qui commençait déjà à spolier les biens des peuples congolais, les régimes qui commençaient déjà à détruire les peuples congolais, c'était le régime des maréchals Mobutu. Il a quand même eu son pouvoir par des coups d'État, il a commencé par éliminer tous les opposants directs, il a fait 32 ans de pouvoir, c'est énorme, hein? 32 ans de pouvoir. Avec lui, bien-aimé de Dieu, on a vu la présence également du Fonds monétaire international avec les Kengo Wadondo, Mabi Mulumba et tous les autres premiers ministres qui sont passés. Et le Congo est entré à signer les pactes avec les Illuminati dans les programmes de stabilisation, dans les programmes des Fonds monétaires internationaux, qui sont des 2 programmes qui ont ruiné l'Afrique, les 2 programmes qui ont mis les pays par terre avec un surendettement excessif, un surendettement qui n'a pas su créer de l'emploi aux Zaïrois à l'époque, qui n'a pas su créer des structures économiques efficaces pour permettre à l'État d'évoluer. Donc, lors du régime de Mobutu, surtout marqué par une idéologie sataniste qu'on appelle le Mobutisme, c'est tout ce qui est basé sur l'enseignement, les doctrines, la philosophie et de Mobutu qui caractérisait les pays. Le Mobutisme, c'était une idéologie, c'était un système de pensée qui était inculqué dans les écoles, dans les systèmes politiques, dans les mobilisations et propagandes que Mobutu dirigeait à l'époque. Le régime de Mobutu, on a vu apparaître, il y avait l'unité du pays, bien sûr, il y avait l'unité du pays. Hein. On avait dans ces régimes-là, on avait les gouverneurs qui étaient originaires, je prends l'exemple des Bandundu, on le retrouvait dans les Katanga, le gouverneur originaire des Katanga, on le trouvait dans les Bas-Congo. Il a tout fait, bien aimé de Dieu, pour unir ce pays, et ce côté-là, nous en sommes reconnaissants quand même. Mais bien en dehors de ça, bien aimé dans le Seigneur, c'était un président qui s'est rébellé contre l'Éternel des armées. Pourquoi il s'est rébellé? Il a commencé déjà à son sein, on a vu apparaître la corruption. La corruption a commencé par Mobutu. La corruption a commencé là-dedans. Le tribalisme a commencé aussi. Les vols, les assassinats politiques ont commencé également. Et tous
les assassinats politiques ont commencé, la prostitution a commencé, la prostitution dans les ministères, la prostitution des élèves, la prostitution des étudiants bien-aimés de Dieu et les pouvoirs accrus des chefs coutumiers. Il s'est allié au chef coutumier pour se maintenir au pouvoir. Au lieu de chercher Dieu, le président Mobutu s'est allié au chef coutumier pour asseoir son pouvoir. On parle des phénomènes de Primacour, il y a encore une idéologie satanique sur la monnaie zaïroise à l'époque. Le but, c'est tout simplement dompter et encore posséder le peuple congolais pour qu'il se taise. Mais quand Mobutu passait dans les avenues et dans les rues, que ce soit Kinshasa en province, même si vous décidez de ne pas acclamer pour lui, dès que vous voyez les motards passer, vous acclamez automatiquement. Il avait un pouvoir de domination qu'il a acquis des chefs coutumiers et de quelques marabouts africains. Donc là, bien aimé de Dieu, on commence à s'éloigner petit à petit de l'Éternel des armées et quand on s'éloigne de l'Éternel des armées, la vie de la population devient tout simplement difficile. Lors des régimes de Mobutu, qu'est-ce que nous avons constaté? La laïcité. La laïcité, c'est il a accepté plusieurs religions, bien aimé. Plusieurs religions. L'islam est arrivé en Afrique, le Maïkari est arrivé en Afrique, bien aimé. Les témoins de Jéhovah se sont installés et beaucoup d'autres sectes que nous ne connaissons même pas, des sectes secrètes qui sont venus s'installer au Congo, bien aimé dans le Seigneur. Donc il y a quoi? Il y a des sectes sataniques qui sont acceptées parce qu'imposées par des puissances extérieures au nom de la soi-disant démocratie. Donc ici, on voit les renforcements alors, du régime de Mobutu, on voit les renforcements du pouvoir coutumier. Les chefs coutumiers avaient un grand pouvoir, bien aimé de Dieu. Ils étaient consultés, ils avaient même un représentant au niveau du gouvernement pour parler des affaires culturelles, des affaires culturelles bien aimées au niveau du gouvernement. C'était également bien aimé de Dieu la culte de la personnalité, qui est de la personnalité, c'est-à-dire on chantait pour lui, on dansait pour lui. Mobutu était quasi un grand roi. Il était un grand roi du Zaïre, bien aimé de Dieu, parce qu'il était vénéré, hein, comme son homologue togolais et Adema, et tous les autres pays, des paysans présidents africains, ils étaient aussi adorés. Il y avait des louanges qui étaient adressées à leur nom. Bien aimé de Dieu, c'était vraiment un culte des personnalités. Mais Mobutu aussi n'avait pas pris des mesures, bien aimé, dans le sens de glorifier Dieu, dans le sens de mettre Dieu en premier plan dans les pays qu'on appelle les Zaïre à l'époque. Il y a eu la prostitution, bien aimé dans le Seigneur. Dans un pays où vous voyez la prostitution, mais l'homosexualité n'était pas visible. Elle était présente, mais n'était pas visible comme nous la remarquons aujourd'hui. Donc, bien aimé, avec lui, c'était son pouvoir, c'était sa sécurité, c'était les chefs coutumiers, c'était les fétiches. Là, quand il y a tout ça, bien aimé de Dieu, on tend vers Babylone, hein, Babylone, la grande prostituée. Donc, la main de l'Éternel ne peut pas, bien aimé de Dieu, se montrer dans ces situations-là. Donc, le régime de Mobutu entre 1965 et 1967 et 1997 plus ou moins, ce régime-là, bien-aimé de Dieu, a été caractérisé par la présence massive des diables dans les pays, et culte de la personnalité, par la sorcellerie, par la magie, primacoria, et tout ce que nous connaissons que j'ai ignoré pour le moment. Le régime de Mobutu est passé, il est remplacé par Kabila. Désiré Kabila, encore un président, lui qui a fait un président malheureux, qui a fait que 4 ans. Là, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il n'y a aucune présence de Dieu dans son système politique. Il ne fait pas référence, bien aimé de Dieu, à l'Éternel des armées. Et ce que nous avons constaté, c'était son pouvoir était marqué par des alliances que moi j'appelle des alliances démoniaques avec, bien aimé de Dieu, les étrangers, que ce soit les Ougandais, que ce soit les Rwandais. Il s'est allié avec les pays étrangers pour faire partie Mobutu. Et ce qui a mal tourné pour lui, il n'a pas fait longtemps, 4 années de règne tout simplement, et il partait déjà. Il a hérité déjà le moubutisme qui était déjà à l'époque, bien-aimé de Dieu, mais lui, en plus de ça, il s'est associé avec les pays étrangers pour, bien-aimé de Dieu, asseoir son pouvoir. Les conflits d'intérêts au niveau de son parti AFDEL a fait que ce président n'existait pas aujourd'hui et il a été... mais pour lui, les bienfaits qu'il a fait du point de vue spirituel, tout simplement, il a reconnu les églises de réveil, il a même désigné, il a même accepté que ces églises
ces églises puissent avoir un représentant. Voilà, ça c'est le côté positif, mais la prostitution, l'impudicité, l'adultère, les vols, la corruption, le clientélisme, le tribalisme a encore augmenté avec l'arrivée des Bassoïli dans les sphères politiques de ces pays-là. C'est très difficile, bien aimé de Dieu, quand on est en pouvoir et qu'on n'engage pas sur base des mérites, on n'engage pas sur base des critères religieux, bien aimé de Dieu, c'est très difficile pour se développer. Alors, après lui, il y a encore son fils qui a hérité, hein, c'était comme un royaume, hein. Le père il part, voilà, il y a son fils qui apparaît. La Bible dit, mon père périt par manque de connaissances. Si nous lisons, bien aimé de Dieu, dans la Bible, hein, dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, la Bible dit, car l'Éternel étend son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Bien, mais les pays, les présidents, les dirigeants, bien aimés à l'époque, n'avaient pas un cœur tourné vers l'Éternel des armées, n'avaient pas un cœur tourné vers Elohim. Pourquoi Elohim les aiderait-il? Alors que ces pays-là, ces présidents-là, l'autre avait, Mobutu c'était avec les chefs coutumiers, Kabila avait sa confiance avec les pays étrangers, il n'avait même pas sa confiance à l'Éternel des armées. C'était difficile, bien aimé de Dieu. Dans des guerres, quand on n'a pas confiance, quand je dis ça, bien aimé de Dieu, j'essaie de comparer les régimes actuels avec les régimes passés. Les hommes de Dieu qui se sont appuyés à l'Éternel des armées ont perduré et leur pouvoir a résisté longtemps par rapport aux hommes de Dieu qui n'ont pas, bien aimé de Dieu, tissé des alliances avec l'Éternel des armées. Donc, dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, la Bible dit, Éternel étend son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Si nos cœurs ne sont pas branchés vers l'Éternel des armées, il est quasi difficile, bien aimé, de profiter de la grâce, hein, de cet assaisonnement divin, de cette faveur divine, bien-aimée de Dieu. On en a besoin, c'est très important, posséder la faveur divine. Donc, Joseph Kabila, père, était 1997 à 2001, 4 ans seulement, il partait, alliance avec son régime était caractérisé par l'alliance avec les pays étrangers, et personne, bien-aimé de Dieu, n'a fait alliance entre le régime Mobutu, c'était alliance avec les chefs coutumiers, Kabila est venu alliance avec les pays étrangers, et il partait 4 ans plus tard. Alors c'est son fils bien-aimé de Dieu, qui a hérité par un mécanisme douteux que nous connaissons, son fils qui a hérité entre 2002 jusqu'à 2019, c'est son fils bien-aimé de Dieu qui a pris le pouvoir. C'était la continuité de la politique économique du père, hein, les tribalismes, les clientélismes, hein, les rois les présidents à son armée secrète qui liquide, qui élimine les opposants, et tels que nous les connaissons dans les médias aujourd'hui. Donc jusque-là, bien-aimé de Dieu, les rois invisibles du Congo est caché. C'est lui qui dirige tous ces présidents-là, ne montre pas encore sa face, hein, bien-aimé. Nous voyons seulement la manifestation, il y a la souffrance des peuples congolais, il y a la misère des peuples congolais. Pour fermer bien la bouche au peuple congolais, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a l'alcoolisme. Il y a plusieurs boissons alcooliques ont été inventées à l'époque, en dehors de l'otoko, une boisson alcoolique traditionnelle donc congolaise. Il y avait d'autres boissons créées par des Indiens, par des Chinois qui a encore assommé, qui a éliminé les peuples congolais. Même là, le pouvoir, la 4e République, bien-aimée de Dieu, personne n'avait pris de mesures pour interdire ces boissons fabriquées par des Indiens, par des Chinois, pour exterminer le peuple congolais. C'est-à-dire, là nous voyons également, bien aimé, les œuvres de ces rois invisibles. Il a fermé la gueule des autorités, il a fermé la bouche des autorités pour qu'en regardant, qu'ils ne prennent pas de mesures, pour qu'en voyant, qu'ils ne fassent rien, qu'ils ne prennent pas des actions, bien aimé de Dieu. Voilà, c'était l'alcool avec l'escol, avec les promus, bien aimé de Dieu, des castelbières, beaucoup d'autres boissons que je ne connais pas, bien-aimé de Dieu, qui a décimé le cerveau des peuples congolais, bien-aimé de Dieu, et le peuple congolais est devenu un peuple naïf, le peuple congolais est devenu un peuple peureux et craintif. Ça, c'est la nature même des Bantous. On parle de soulèvement populaire, bien-aimé.
Les Bantous, bien aimés de Dieu, dépassent sa nature, ce n'est pas un être violent et agressif. Les Bantous, il faut connaître, avant de demander aux gens un soulèvement populaire, il faut d'abord bien aimé voir les caractéristiques ethniques des Bantous. Quand vous regardez bien dans la tradition, les Bantous, c'est un peuple docile, bien aimé de Dieu. Les Bantous est créé pour être dominé, pour être dirigé, bien aimé de Dieu, par les autres. Les Bantous, ils parlent trop, mais il ne faut rien. Les Bantous, c'est un peuple peureux sensible. Parler de soulèvement populaire au Congo, ça sera difficile, bien aimé de Dieu. Même si vous les offrez des armes, bien aimé de Dieu, ça sera difficile. Les Bantous tiennent vraiment à sa vie. Hein? Les Bantous tiennent à sa vie et à la protection de sa famille. Donc, il faut comprendre la sociologie même des peuples bantous, c'est une sociologie bien aimée d'un peuple qui est docile, qui est dominé, qui est soumis, un peuple qui est appelé bien aimé de Dieu à être esclave. C'est comme ça, à être dominé par les autres bien aimés de Dieu. Nous les voyons. Donc les soulèvements populaires qu'on nous dit sur les réseaux sociaux bien aimés de Dieu, avec les peuples bantous, ça sera vraiment très très difficile, à moins qu'il y ait vraiment, un effet, je sais pas, mais ça sera vraiment très difficile parce que les Bantous, c'est un peuple docile, il est soumis et il se laisse facilement dominer, il se laisse facilement corrompre également. Donc voilà, lors des régimes bien-aimés de Dieu, des Kabila, fils bien-aimés, qu'est-ce qu'on va constater? Il y a prolifération, il y a la laïcité continue, il y a la laïcité qu'on continue, il y a plusieurs églises qui sont acceptées, on voit l'émergence des homosexuels, l'émergence des lesbiennes, on voit qu'est-ce qu'on voit encore? On voit encore les enlèvements, on voit encore des sociétés secrètes, la suppression, le tribalisme bien-aimé de Dieu et la prostitution bien-aimé. On parle des couloirs Kimbuta, la prostitution sur les réseaux sociaux et la prostitution un peu partout. Et là, l'État ferme la bouche, l'État ne prend pas de mesures. On a vu le phénomène de Oudjan également. Là, l'État a vu que bien aimé ça devenait très grave, a essayé de prendre des mesures, mais des mesures qui étaient tout simplement farfelues, des mesures qui étaient terre à terre, parce que ces Oudjana, ces jeunes filles, la prostituée, sont encore là. Bien-aimés de Dieu, nous venons de voir, et maintenant nous sommes 5e République, c'est Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e République. Donc la 5e République, bien-aimés de Dieu, c'est la République qui va nous entraîner dans une confusion incroyable. Ils font semblant de travailler dans la paix, mais il n'y a pas la paix. La confusion qui a régné, bien-aimés de Dieu, les démons de 1960-65 sont revenus en 2019. Les démons de la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur. Les démons de la confusion qui a mis Kassavubu et Lumumba dans la confusion, bien-aimés de Dieu, qu'ils étaient tous nommés, dont le président de la République ne pouvait pas révoquer son premier ministre, bien-aimé. C'est même confusion qui réapparaît en 2009 entre Tshisekedi, le Parlement et les sénateurs. Ils sont tous nommés par une seule personne, bien-aimés dans le Seigneur, qui traîne les chaos et les désordres dans les pays. Ça, bien-aimé de Dieu, c'est ça qui va nous entraîner dans les chaos. On ne le souhaite pas, bien-aimé de Dieu. Mais c'est une situation instable, que ce soit pour les présidents, bien-aimés de Dieu, ainsi que pour les parlementaires. C'est une situation qui entraînera les pays dans les chaos, parce que les chaos ont existé déjà entre 1960 et 1965. Le roi invisible du Congo, qui est-il? Bien-aimé dans le Seigneur. Le roi invisible du Congo, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas Kabila. Contrairement à ce que vous pensez. Il faut savoir, bien-aimé de Dieu, que les démons qui existaient et qui ont entraîné le pays dans les chaos entre 1960 et 1965, ces démons-là réapparaissent en 1919. En 2019, pour, bien-aimé de Dieu, préparer le Congo à un bain de sang et à un chaos. Alors, bien-aimé de Dieu, il faut également savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est qui ce roi invisible du Congo? Qui prépare, bien-aimé de Dieu, les chaos pour ce pays-là, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons constaté, bien-aimé, que parmi les rois dans l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les rois dans l'Ancien Testament, il y avait des bons rois, comme le roi Asa, le roi de Juda,
comme le roi Josaphat aussi, son fils, le roi de Juda également. Pourquoi je dis que toutes les autorités, tous les présidents qui ont précédé bien-aimés de Dieu étaient que des démoniaques? Parce qu'ils étaient inspirés par les diables en personne. Ils ont tissé des relations avec les puissances des ténèbres. Ils ont tissé des relations avec les chefs coutumiers, avec les étrangers bien-aimés de Dieu. Donc, la structure, les sociétés de la population bien-aimée de Dieu, ils fermaient tout simplement les yeux. Satan les a aveuglés pour qu'ils ne parviennent pas à aider les populations. Satan les a aveuglés pour ne pas payer les fonctionnaires, pour ne pas payer les militaires, pour ne pas payer, bien-aimés de Dieu, les agents administratifs de l'État. Ça, c'est le système du diable. L'argent est dans les pays, mais on ne paye pas les fonctionnaires. Ça, c'est le diable en personne. Bien-aimés dans les seigneurs. C'est qui le roi invisible du Congo? Nous allons le découvrir bien. Ce n'est pas Mobutu. Ce n'est pas l'idéologie de Mobutu, le mobutisme. Non, non plus. Ce n'est pas Joseph Kasavubu, non plus, bien-aimé de Dieu. Il y a un roi du Congo, c'est un roi invisible. C'est lui qui va signer des contrats secrets avec les Fonds monétaires internationaux pour réunir les peuples congolais. C'est lui qui ne prend pas des mesures, bien-aimés de Dieu, pour détruire des sectes diaboliques, bien-aimés. C'est lui qui a accepté l'islam au Congo. C'est lui qui a accepté les sectes au Congo. C'est lui qui a accepté d'autres doctrines, bien-aimés, sataniques qui opèrent, d'autres sectes qui opèrent au Congo, qui met bien-aimés de Dieu, le christianisme en concurrence, bien-aimés dans les seigneurs. Parmi les rois bien-aimés de Dieu, bons, qui étaient les rois bons et qui ont fait longtemps dans les pouvoirs, il y a le roi Asa et le roi Josaphat. L'Éternel était avec eux, même pendant les guerres. L'Éternel était avec eux, même pendant les combats, parce qu'ils ont pris de bonnes résolutions. Quand Asa est venu au pouvoir bien-aimé de Dieu, laisse-moi vous dire quelques extraits bien-aimés de Dieu dans le livre de 2 Chroniques chapitre 16. Que dit la Bible dans le livre de 2 Chroniques chapitre 16? La Bible dit tout simplement, nous lisons, dans le livre 2 Chroniques chapitre 16, verset 4. La Bible dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus qui Nazareth. 2 Chroniques, chapitre 16. Nous lisons Asa, verset 2. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une autre entre mon père et ton père. Voilà. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Si nous continuons, bien-aimés de Dieu, si nous continuons encore au verset 12, la Bible dit, les 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver des grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Bien-aimés dans le Seigneur, le roi Asa a été considéré comme le roi bon de Juda. Parce que, bien-aimé de Dieu, il a pris des mesures qui étaient pour plaire à l'Éternel des armées. La plupart des présidents qui ont dirigé le Congo n'avaient pris aucune mesure pour plaire à l'Éternel. Asa, bien-aimé de Dieu, a fait disparaître du Juda la prostitution. Il a fait disparaître des cultes de Juda, des cultes aux dieux inconnus. Cela est de même avec son fils Josaphat.
Il a fait disparaître de son pays des cultes aux dieux inconnus, des cultes des idoles bien-aimés de Dieu. C'était pour plaire à l'Éternel des armées. Alors, qu'est-ce que les présidents qui ont dirigé les pays ont pris comme mesure? Rien du tout. Ça dit, bien-aimés de Dieu, ils étaient inspirés par un esprit invisible qui les poussait, bien-aimés de Dieu, à entretenir la prostitution, à entretenir la corruption, à entretenir le banditisme, à entretenir le clientélisme et à entretenir le tribalisme. Et accepter au sein de la République la présence de plusieurs sectes et de plusieurs cultes. Aucun pays au monde, bien-aimé de Dieu, au nom de la laïcité, aucun pays du monde bien-aimé de Dieu n'ose interdire, par exemple, l'islam, n'ose interdire la maïkari, n'ose interdire New Age, n'ose interdire la scientologie, n'ose interdire la franc-maçonnerie, n'ose interdire la rose-croix. Tous les États du monde bien-aimé de Dieu ont accepté ces sectes-là sataniques et démoniaques. Et ils ont éloigné les seigneurs des armées. Vous savez que dans un pays bien-aimé de Dieu où on écarte l'Éternel des armées, c'est la désolation. Et cela se caractérise donc par l'insuffisance des impôts. Les gens ne payent pas d'impôts parce qu'ils sont pauvres. Bien, mesdames et seigneurs, pas de soulèvement populaire, ils ont faim, ils doivent réclamer à tout moment. Dans un pays où on écarte l'Éternel des armées, bien, mesdames et seigneurs, le président est dans une insécurité totale et certaine. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est pour voir tout ce bien-aimé de Dieu que non, les hauts lieux ont disparu. Mais quel est ce président-là qui prendra des mesures pour dire que non, sur le territoire de la République démocratique du Congo, on a interdit la prostitution. Aucun président bien-aimé de Dieu ne pourra prendre des mesures pareilles. Même celui qui est actuellement au pouvoir, il a hérité un système qui est déjà verrouillé, bien-aimé dans le Seigneur. Un système qui est déjà cadenassé par le diable. Et pour prendre des mesures pareilles, bien-aimés de Dieu, il faut être efficace spirituellement. Il faut se débarrasser des hauts lieux, de toutes les sectes démoniaques, rose quoi, franc-maçonnerie, islam, scientologie, et toutes les sectes bien-aimées de Dieu qui mettent en concurrence le christianisme. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut prendre des mesures qui vont dans le sens de plaire à Dieu et non prendre des mesures qui vont dans le sens de plaire à l'homme ou à plaire aux institutions financières internationales ou à plaire à l'Union européenne ou aux États-Unis d'Amérique. Si vous dites que votre État est souverain, mais prenez des mesures qui se distinguent des autres. Dans certains pays, on leur interdit même de ne pas voter la loi contre les mariages homosexuels. On vous impose, si vous votez la loi pour soutenir les mariages, si vous votez la loi contre les mariages homosexuels, vous n'aurez pas nos aides. Mais on s'en fout des aides des hommes bien-aimés. Asa et Josaphat se sont développés sans l'aide de qui que ce soit. Parce que l'Éternel était leur Dieu. Et leur pouvoir était caractérisé par une paix. Et c'était des armées qui étaient solides. C'était des hommes de guerre, des vaillants héros qui étaient derrière Asa et qui étaient derrière Josaphat. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin d'un président qui se distingue des autres présidents du monde. Nous avons besoin des autorités qui se distinguent par leur sainteté, par leur piété, par leur intégrité, qui se distinguent des autres pays du monde. Prenez des mesures pour plaire à Dieu. Ne prenez pas des mesures pour plaire la Banque mondiale ou les Fonds monétaires internationaux ou l'Union européenne. Bien, ou l'Organisation mondiale du commerce. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est donc le roi invisible du Congo n'est rien d'autre que le prince Satanéen lui-même. C'est le diable qui est le roi du Congo. C'est lui qui dirige, bien-aimé de Dieu. C'est lui qui a saisi les autorités pour qu'ils ne prennent pas des mesures qui vont dans le sens, bien-aimé de Dieu, de plaire à Dieu. Qui vont dans le sens de faire la volonté de Dieu. C'est le prince Satanéen, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui a traîné les désordres, bien-aimés dans le Seigneur. Le Congo est inondé d'alcoolisme. Le Congo est inondé de tabac, de fumeurs, de chanvre, est inondé des gens qui fument des cigarettes un peu partout. Les Congolais sont inondés, bien-aimés, des danses et de la musique, bien-aimés de Dieu.
Voilà, ça c'est de la distraction créée par les diables pour que les hommes bien-aimés de Dieu, les Congolais, ne s'intéressent pas du tout, à la chose bien-aimée de Dieu politique. Les Congolais devenus alcooliques et amoureux. Les Congolais, ce qui l'intéresse quand ils travaillent, bien-aimés de Dieu, c'est la bière et coucher les femmes et rentrer chez lui avec toute l'adultère et l'impudicité nécessaire. Et voilà ce que le roi invisible du Congo veut que le Congo devienne. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi invisible du Congo n'est rien d'autre que le prince Satanaël lui-même, qui a commencé, bien-aimé de Dieu, par la confusion en 1960 et qui a traîné encore le Congo dans la confusion en 2019. Et cette confusion de 2000 sera pire que la confusion que nous avons connue entre 1960 et 1965. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce président, bien-aimé de Dieu, qui prendra des mesures dans le sens de plaire à Dieu? Quel est ce président, bien-aimé? J'exhorte le nouveau président à prendre des mesures pour plaire à Dieu. Prenez des mesures, cher président, pour plaire à Dieu. Ne plaisez pas le Fonds monétaire international, ne plaisez pas la Banque mondiale, mais prends des mesures pour plaire à Dieu. C'est alors que tu vas asseoir ton pouvoir. C'est alors que tu vas dominer sur les puissances des ténèbres. Faites comme Asa et Josaphat. Faites disparaître de ces pays-là les cultes adressés aux démons, la franc-maçonnerie, les rose-quoi, la scientologie, Maïkari, des sectes qui sont cachés, bien-aimés de Dieu, qui ruinent encore les pays, parce que le diable a pris ces pays-là en possession. Le pays est tellement riche, mais la richesse ne bénéficiera jamais à ce peuple-là. Et ça sera comme ça, un pays qui est dirigé par une main invisible et satanique, c'est comme ça. On pourra dire que le Congo c'est un pays riche et ça restera comme ça un pays riche, tout simplement. Des noms, que des noms. Mais cette richesse-là ne bénéficiera jamais, bien-aimé de Dieu, à la population. C'est une malédiction. Dans le livre de Deutéronome, bien-aimé, chapitre 28, qu'on parle de malédiction, on trouve ça aussi. Vous allez travailler la terre, mais les fruits de la terre bénéficiera aux autres. Voilà la malédiction, bien-aimé de Dieu, dont est frappé le Congo. Pourquoi? Parce que les dirigeants n'osent pas prendre des mesures pour plaire à l'Éternel des armées. Les dirigeants prennent des mesures pour copier ce qui se passe dans d'autres pays, pour les mesures qui sont imposées par les institutions monétaires internationales, les fonds monétaires internationaux, l'Organisation mondiale du commerce et autres, mais les dirigeants ne prennent pas de mesures qui vont dans le sens de plaire à Dieu. Voilà là où se trouve, bien-aimé de Dieu, les chaos du peuple congolais. Eh bien, c'est un chaos, vraiment un chaos debout des peuples congolais. Bien-aimés de Dieu, on a remarqué également la présence de dieux inconnus dans ces pays-là. Il y en a plusieurs dieux inconnus. On fait des cultes à Simon Kimbangu. Bien-aimés de Dieu. Des cultes, bien-aimés, des personnalités. On n'a pas de culte de personnalité, c'est des démons-là qui étaient dans le moboutisme, qui étaient entrés maintenant dans les églises aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que le peuple congolais sera sauvé tôt ou tard? Est-ce que le peuple congolais sera vraiment sauvé? Bon, au niveau de la nation congolaise, bien-aimée de Dieu, c'est très difficile pour que ce pays soit sauvé. Mais au niveau individuel seulement, car la Bible dit, le salut est individuel. Si, comme le dit bien-aimé de Dieu, le salut est individuel. Le salut, bien-aimé de Dieu, est individuel. Donc, au niveau de la nation, bien-aimé de Dieu, il ne faut pas espérer grand-chose. Il n'y aura pas, bien-aimé de Dieu, des maisons sociales. Je ne pense pas que les dirigeants actuels vont créer des maisons sociales pour les Congolais. Il y aura, même s'ils font semblant de faire des routes, ils vont se limiter à un certain moment. Et ils ne vont pas quand même faire des routes à 100% sur tout l'étendue du territoire. Il faut avoir des moyens. Bien-aimé la Seigneur. Tant que les anciens régimes sont encore là, bien-aimé de Dieu, il sera difficile, bien-aimé dans le Seigneur, que le pays puisse atteindre un certain niveau. La théorie de la main invisible, bien-aimé de Dieu, consiste en quoi? La théorie de la main invisible consiste tout simplement dans que le développement individuel, que le changement de mentalité individuelle, bien-aimé de Dieu, arrive, bien-aimé de Dieu, au niveau de la nation à un développement. C'est ça la théorie de la main invisible. Si chacun développe son espace là où il est, si chacun soigne son espace là où il est,
Si on prend cette conscience-là, et au niveau bien-aimé de Dieu national, c'est là où peut venir le développement. Ça, c'est la théorie de la main invisible. Si chaque personne nettoie, son territoire, nettoie sa parcelle, si tout le monde le faisait, Kinshasa sera très propre. C'est ça la théorie de la main visible, bien-aimé d'un Seigneur. Le développement individuel va entraîner le pays vers les hauts. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Les connaissances, nous en avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur. Tant qu'il y aura toujours dans ce pays-là plusieurs dieux inconnus, tant que la place de Dieu créateur ne sera pas clairement, bien-aimé de Dieu définie, ces rois invisibles continuent toujours à ronger le peuple congolais. Ça sera la danse, le football, les divertissements et la prostitution le soir. Quelqu'un qui travaille, bien-aimé de Dieu, il mange au marché, le soir il doit avoir 5 $ pour se prostituer. Et ça, bien-aimé de Dieu, on tourne autour du pot. Les investisseurs étrangers, que ce soit d'Europe ou des États-Unis, le Congo, la diaspora, dès qu'il arrive à l'aéroport d'Njili, tous les projets disparaissent. C'est l'ambiance, c'est les filles, et la bière et la danse. Et tout l'argent bien-aimé de Dieu se termine déjà là par les filles, l'ambiance et la bière. Dès qu'ils atterrissent à l'aéroport d'Njili, l'argent déjà est parti. Voilà ce que le roi invisible est en train de faire au Congo. C'est ainsi que, bien-aimé de Dieu, si Israël s'est développé, bien-aimé de Dieu, c'est grâce à la diaspora. Un pays ne peut pas ignorer l'apport de la diaspora, bien-aimé de Dieu. C'est un apport très considérable. C'est un apport très considérable. Israël s'est développé. Quand vous regardez Israël maintenant, Jérusalem, c'était plein de pierres. Maintenant, il y a des arbres qui sont plantés, ça devient comme Silicon Valley. Et le fait de marcher dans la carte de l'Éternel, parmi les prix Nobel, 22% des prix Nobel, des prix Nobel, que ce soit d'économie, littérature, chimie, sont des Israéliens. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors que les Congolais, ce qui l'intéresse, c'est la bière, l'ambiance le soir et la prostitution après. Oui, bien-aimés, c'est la danse et la musique. Ce qui est plus important, bien-aimé de Dieu, la danse et la musique. Et la peur de se rebeller, la peur de se révolter, la peur de sa vie. Ça, c'est les Bantous, c'est typiquement Bantou, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que non, on doit faire attention. Un pays qui est comblé, 1 Roi chapitre 15, on peut lire 1 Roi chapitre 15, verset 9 jusqu'à verset 24 aussi. On parle, bien-aimé de Dieu, de le règne du roi Assa, le bon roi d'Israël. Un président est bon quand il prend des mesures qui plaisent l'Éternel des armées, son créateur. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce que nous devons observer, ce que nous devons, bien-aimé de Dieu, faire attention. Un président doit être entouré d'un prophète, bien-aimé dans le Seigneur, doit être entouré des prophètes. Nous voyons dans les 2 Chroniques chapitre 17 verset 18, bien-aimé de Dieu, le roi était entouré, bien-aimé, des Lévites et des prêtres. Elishama et Yoran, c'était des Lévites et des prêtres qui entouraient le roi, qui lui donnaient des conseils. Maintenant, le roi est entouré que des profiteurs, le président est entouré que des profiteurs, des gens qui sont là que pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt de la population. Voilà l'exemple à suivre, bien-aimé de Dieu. Si vous ignorez Dieu, vous pouvez avoir des bonnes politiques que vous pouvez faire. Il ne faut pas imiter les autres nations. Quand on dit un pays est souverain, un pays est indépendant, ça veut dire que non, ce pays est à mesure de prendre des mesures d'une façon autonome. De prendre des décisions d'une façon autonome, sans ingérence intérieure, extérieure. Bien-aimé dans le Seigneur. Le président doit être entouré, bien-aimé, des Lévites et des prêtres. Des gens qui sont là pour les conseiller.
Des gens qui sont là pour lui permettre de prendre de bonnes mesures. Un président ne peut pas être entouré par des sorciers. Ils étaient entourés par des sorciers, des chefs coutumiers. Les pays est toujours par terre. Les pays est toujours par terre. J'ai vu la manifestation des chefs coutumiers Congo qui demandent au nouveau président de les rencontrer. Qui demande au nouveau président de les rencontrer. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà comment les liens sont tissés avec le monde des ténèbres. Et comment on peut se développer de cette façon-là. Bien-aimés dans le Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel des armées comme David son père. Comme son ancêtre David. Bien-aimés dans le Seigneur, chers présidents, vous les autorités des nations qu'on appelle Congo, il est grand temps de vous réconcilier avec Dieu. Il est grand temps d'abandonner les fétiches et la sorcellerie. Il est grand temps de prendre des mesures pour lutter contre la prostitution. Il est grand temps de prendre des mesures pour lutter contre la vente d'alcool, de boissons. Il est grand temps de prendre des décisions d'interdire des danses mondaines. Des danses comme des Yamato, ça doit être interdit sur l'étendue du territoire. Vous voulez plaire à Dieu, prenez des mesures qui choquent. Prenez des mesures, oui, ça ne veut pas plaire à tout le monde, bien-aimé de Dieu. C'est quand on est président, on ne plaît pas à tout le monde non plus. Prenez des mesures tout simplement pour plaire à Dieu, vous allez voir. Vous allez faire longtemps dans votre pouvoir. Vous allez voir, vous allez régner dans la paix, dans la joie. Vous n'aurez pas crainte de votre personne. Vous n'aurez pas crainte de votre pouvoir, car l'Éternel va veiller sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez Asa et Josaphat. Comment ils ont fait? Ils ont pris des mesures chocs, des mesures qui ne plaisaient pas à tout le monde, impopulaires comme on dit dans les jargons politiques. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu était avec eux. Dieu a affermi leur pouvoir. Dieu a affermi leur autorité. Luttons, peuple congolais, luttons contre ce roi invisible qui est le prince Satanéel lui-même, qui a entraîné le pays dans les chaos, qui a contaminé les différents présidents que le Congo a connus, bien aimés, pour qu'ils ne prennent pas les mesures qui vont dans le sens de satisfaire la population, au bien-être de la population, à l'eau potable, à l'éducation gratuite, à l'enseignement bien aimé, gratuit, bien aimé, à lutter contre la prostitution des étudiants, des élèves, des étudiantes dans les milieux universitaires, bien aimé dans les... de lutter contre les tribalismes dans les milieux universitaires également. Bien aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Il est grand temps. Et c'est un effort qui doit être fait du point de vue individuel. Chacun doit prier pour ce pays-là. Si tout le monde prie de façon vraie pour ce pays-là, bien-aimé de Dieu, alors au niveau de l'ensemble, bien-aimé de Dieu, on peut atteindre les sommets. Et le pays peut changer son visage, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez me dire, aucun pays ne s'est développé par la prière. Mais Josaphat et Asa ont affermi leur pouvoir en s'accrochant, en s'affectionnant aux choses d'en haut. N'imitez pas les mondes si les autres nations ne les font pas. Et ils sont développés. Quel est le développement? Dans les pays qu'on dit le pays développé, bien aimé, les taux de suicide est élevé. Dans ces pays-là, bien aimé de Dieu, l'assassinat est élevé. Les accidents de route se comptent par milliers. Ils ne sont pas heureux. Ce n'est pas parce qu'on mange de A à Z, bien aimé, on mange du 1er jusqu'au 30 qu'on est heureux. On n'est pas heureux. On est heureux, c'est que ils meurent dans les pays développés. Les gens meurent de maladies cardiaques. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ne sont pas heureux. Et dans aucun pays africain, bien aimé, les gens ne se nourrissent pas. Les gens se nourrissent. Les gens se nourrissent toujours. Dans chaque famille africaine, bien aimé, les gens se nourrissent toujours. Même s'ils n'ont pas l'apport nécessaire en protéines, ils se nourrissent quand même. Ils sont toujours en vie aussi. Donc, manger du 1er au 30, ce n'est pas un critère de développement d'une nation. Les critères de développement d'une nation, du point de vue OCDE, c'est sur base du nombre d'élèves qui vont à l'école. Nombre d'élèves qui vont à l'école, bien aimé, les taux de mortalité, les nombres d'emplois qu'ils ont créés, les niveaux d'éducation, bien aimé, le nombre de filles qui vont à l'école. Ça, c'est les critères de l'OCDE.
qui parle de développement, bien aimé, c'est pas pour les manger ou tout ça, c'est pas pour les manger, non. Dans chaque pays africain, même pauvre, les gens parviennent quand même à se nourrir. Donc, bien aimé de Dieu, c'est que nous attendons des dirigeants politiques actuels qui prennent des mesures, qui se dissocient de la communauté internationale. Que ces pays deviennent une terre divine. Et ce qui va changer ce pays, c'est ça. Que ces pays deviennent une terre divine, loin de la corruption dans les élections, loin de la corruption dans les structures politiques et économiques. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps de plaire à Dieu. Il est grand temps de faire la volonté de Dieu. Car sans Dieu, bien-aimé de Dieu, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Effectivement, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, pas du tout. Les présidents ne peuvent rien faire sans Dieu. Donc, recours, bien-aimé de Dieu, recours à l'Éternel des armées pour prendre des décisions. Recours à l'Éternel des armées pour décider. Recours à l'Éternel des armées pour, bien-aimé de Dieu, pour faire la volonté de l'Éternel et non faire la volonté des sorciers, ni la volonté des marabouts, ni la volonté de la communauté internationale. Que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, les princes de la miséricorde, qui aime aussi le peuple congolais, vous bénisse de toutes les sortes de bénédictions spirituelles. Que Dieu vous donne la force de prendre des mesures impopulaires, soient-elles, pour plaire à Dieu d'abord. N'imitez pas le monde, ni les nations qui vous entourent, mais regardez Dieu en face. Il est là. Il est le même. S'il a fait des choses extraordinaires, il a affermi les pouvoirs de Assa et de Josaphat, il peut également affermir les pouvoirs non seulement du président congolais, mais de tous les dirigeants africains. À très bientôt pour d'autres enseignements.